Il faut dire que ça fait 8 ans que nous sommes dans ce chantier, que nous faisons notre petit chemin avec les moyens que nous avons et on doit dire qu'on est dans la résilience. Nous avons surtout à cœur l'autonomisation. C'est notre cheval de bataille. Dans le bénévolat que nous avons toujours travaillé, que nous nous sommes forgés et que nous avons trouvé des réponses, des solutions. Je veux dire des moyens pour accompagner ces personnes vulnérables et notamment dans la façade Est. Donc cela nous a conduit à faire des voyages d'exploration, de recherche d'études. En 2022, 2 voyages. Nous nous sommes promis de revenir encore dans ces lieux où, comme vous pouvez le constater, où on touche du doigt, où on flirte avec la misère, avec le cœur de la vulnérabilité. Et donc c'est cela qui nous a amené cette fois-ci à revenir à Gado, parce que nous avons promis à ces populations, nous reviendrons très souvent. Donc nous revenons effectivement dans un contexte où beaucoup d'ONG, beaucoup d'autres organisations, beaucoup d'acteurs de l'humanitaire n'arrivent pas à agir. Et on peut bien se demander comment nous faisons pour le faire. Nous faisons beaucoup de collaborations, nous faisons dans la véritable solidarité et nous avons compris que ça marche. Donc le 16, nous avons promis être là du 16 au 18 avec l'onction du gouvernement qui a décidé d'adopter notre programme, nos activités dans le programme officiel de la célébration de la journée mondiale du réfugié. Je pense que ça a été une journée bien réussie. Le lendemain, c'est-à-dire hier, ce qui a été prévu a été fait également. Aujourd'hui, nous sommes là pour la grande journée de la santé avec notre partenaire santé Ascovim que nous sommes en train d'attendre. Je crois qu'ils sont arrivés. Ils sont déjà arrivés, donc avec un plateau technique médical assez impressionnant, un déploiement, une forte équipe de médecins, généralistes comme spécialistes. Donc notre objectif, permettre aux réfugiés et aux populations hautes, c'est un accès gratuit aux soins de santé, de qualité. Parce que là, c'est des médecins de haut vol, c'est une forte équipe professionnelle qui va mener cette opération. Beaucoup de femmes ont tendance à attendre que les hommes rapportent des ressources, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Donc il est question aujourd'hui avec un contexte de financement dans l'humanitaire, d'amener et de faire comprendre aux dames, aux femmes, aux jeunes filles qu'il est important qu'elles se mettent dans les activités génératrices de revenus. Le deuxième, c'est la santé. Voilà pourquoi il y a cette grosse opération de santé gratuite. L'importance de la présence des bénévoles. Et c'est des bénévoles d'un autre calibre parce que c'est des étudiants en action humanitaire des universités et des grandes écoles qui ont quitté leurs amphis pour venir toucher du doigt cette réalité humanitaire.